Aujourd'hui, je vais vous montrer comment arrêter de faire pipi la nuit. Ce n'est pas difficile de régler ce problème si vous en connaissez la cause profonde. La plus grande erreur ou le plus grand problème des personnes souffrant de mictions fréquentes, en particulier la nuit, est qu'elles ignorent que dans 95% des cas, c'est autre chose qui est en cause. Et si vous ne remédiez pas à cela, vous n'obtiendrez aucun résultat. Laissez-moi vous dire ce qui ne fonctionne pas, pensez que votre prostate est le problème principal. Beaucoup de gens prennent des médicaments ou des remèdes naturels pour la prostate. Cela ne change pas vraiment la fréquence de leur miction nocturne. Parfois, les gens disent, c'est une infection urinaire, ou des calculs rénaux, ou ceci ou cela. Oui, c'est possible, mais il y a quelque chose de bien plus courant. Le problème le plus courant lié à la fréquence urinaire nocturne est un excès d'insuline dans le sang. Il existe une affection appelée résistance à l'insuline, qui se caractérise par une incapacité des récepteurs de l'organisme à absorber l'insuline. Le corps doit alors compenser en envoyant des signaux au pancréas pour lui demander de produire P. Un pourcentage très élevé de diabétiques ont des problèmes pour se lever la nuit et urinent très fréquemment. Si vous avez un taux de sucre élevé dans le sang, l'eau va suivre le sucre partout où il va. Chaque fois que le taux de sucre est élevé, le corps va s'en débarrasser par les reins, car il est considéré comme toxique. Et vous allez uriner plus fréquemment. C'est ce qu'on appelle la polyurie, qui signifie essentiellement que vous urinez très fréquemment. La résistance à l'insuline provoque une hyperactivité de la vessie, même si votre glycémie est normale. Des expériences ont été menées sur des chiens auxquels on a injecté de l'insuline. Il existe une forte corrélation entre l'augmentation de la fréquence des mictions nocturnes et l'injection d'insuline. La fréquence urinaire nocturne est un signe précoce de résistance à l'insuline. C'est un précurseur du diabète. La résistance à l'insuline oblige vos reins à filtrer plus fréquemment, ce qui les sollicite davantage. C'est pourquoi la principale cause de la plupart des maladies rénales est le diabète. La résistance à l'insuline provoque également des déséquilibres électrolytiques. Elle affecte davantage la pression artérielle pendant la nuit. Et la résistance à l'insuline augmente le cortisol, qui peut également augmenter la miction. Chez les femmes, l'insulinorésistance affaiblit le plancher pelvien et les muscles pelviens. La résistance à l'insuline entraîne également une carence en magnésium, ce qui peut aggraver l'ensemble du problème, car vous perdez le contrôle de tous ces muscles lisses. L'autre aspect intéressant de la résistance à l'insuline est son effet sur la testostérone. Elle réduit le taux de testostérone. Certaines personnes traitées par thérapie de substitution à la testostérone voient leur vessie et leurs symptômes d'énurésie nocturne s'améliorer. À mesure que nous vieillissons et que notre taux de testostérone diminue, nous avons généralement plus de problèmes de vessie et de contrôle de l'urine, surtout la nuit. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque les personnes suivent un traitement substitutif à la testostérone, elles peuvent également améliorer leur résistance à l'insuline. Qu'est-ce qui pourrait causer une plus grande résistance à l'insuline pendant la nuit? Si vous avez répondu « grignoter pendant la nuit », vous avez raison. C'est la première cause de vos problèmes urinaires. Parmi toutes les causes possibles. Quand je parle de grignotage, je parle de chips ou de biscuits. Même si vous grignotez quelque chose de sain, cela peut également augmenter votre insuline. Je vous recommande donc vivement d'éliminer toutes les collations après le dîner. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment arrêter de faire pipi la nuit. Ce n'est pas difficile de régler ce problème si vous en connaissez la cause profonde. Ces collations provoquent également des ballonnements avant le coucher. Elles perturbent votre sommeil. Voici un autre problème lié à cela. Lorsque vous ne dormez pas parce que vous vous levez toutes les quelques heures pour aller aux toilettes, ce manque de sommeil augmente votre taux de cortisol. Cela va perturber votre glycémie au point de vous donner envie de grignoter davantage le soir et entre les repas. De plus, souvent, les gens grignotent parce qu'ils sont fatigués, s'ennuient ou simplement par habitude. Dans un premier temps, s'il vous est impossible d'arrêter de grignoter, essayez au moins de choisir des collations un peu plus saines, comme des myrtilles, des fraises, du céleri ou même du pamplemousse. Mais le mieux est de ne pas grignoter du tout et de prendre l'habitude de ne pas le faire. L'une des choses les plus intelligentes à faire est de ne plus acheter de snacks. En effet, si un paquet de chips se trouve dans le placard et vous attire parce que vous regardez la télévision et que vous voyez les publicités, cela peut déclencher cette envie de « juste une ». Et puis il devient 2, 3, 4 chips. Et avant même de vous en rendre compte, vous avez mangé tout le paquet. Lorsque vous suivez un régime pauvre en sel, vous pouvez également avoir des problèmes pour uriner la nuit. En effet,
Le sodium a pour effet de retenir les liquides dans votre organisme. Vous avez besoin d'une certaine quantité de sel dans votre alimentation. De plus, certaines personnes grignotent parce qu'elles ont envie de sel. Il se peut que vous ayez simplement besoin d'ajouter plus de sel à vos repas tout au long de la journée. Lorsque vous consommez suffisamment de sel, votre taux de cortisol reste bas. Les personnes qui ont une carence en sel ont généralement un taux de cortisol plus élevé, ce qui affecte leur sommeil. Assurez-vous simplement de consommer suffisamment du sel marin sain. J'aime le sel marin de l'Himalaya, mais il existe d'autres types de sel marin que vous pouvez consommer. J'ai parlé de ne pas grignoter le soir, mais je recommande également de suivre un régime pauvre en glucides pendant la journée. Ne consommez pas plus de 30 grammes de glucides. Pourquoi? Parce que cela fera une énorme différence dans votre résistance à l'insuline. Oui, je parle de suivre une version saine du régime cétogène. Mais le jeûne intermittent est tout aussi important. Commencez par 3 repas, sans grignoter, surtout le soir. Puis passez à 2 repas. Sautez le petit déjeuner, prenez un déjeuner et un dîner. Ne grignotez pas entre les repas. Ne vous souciez pas des calories. Mangez jusqu'à ce que vous soyez vraiment rassasié. Vous devez rompre avec cette habitude de grignoter. Je vous assure que cela fonctionnera. Cela en vaut la peine. Vous pourrez dormir toute la nuit. Vous vous sentirez bien le matin. Vous aurez plus d'énergie. Vous aurez moins de fringales lorsque vous dormirez mieux. Même 30 minutes de sommeil en plus ont des effets considérables sur la santé. C'est incroyable pour le cœur, la glycémie, le niveau de stress, l'énergie, les fonctions cognitives et la créativité pour résoudre des problèmes. C'est énorme. Une dernière chose que je recommande, veillez à avoir un apport suffisant en vitamine D. La vitamine D peut aider à lutter contre les problèmes d'insuline et l'insulinorésistance. Elle est très efficace à cet égard. Elle peut également aider à réguler vos cycles de sommeil. Veillez également à associer la vitamine D à du magnésium. Ces 2 éléments combinés vous aideront considérablement à mieux dormir. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne.